La livre sterling, tout comme le dollar américain, connaissent des hauts et des bas depuis quelques dernières semaines. Le mouvement du sterling était imprévisible avant le référendum de l'Écosse et la devise reste un peu volatile. James Stanton, le chef des opérations de change de Vert Group, nous rejoint par téléphone pour parler de la livre sterling contre le billet vert. James, le référendum est fini, l'Écosse a voté pour rester au sein du Royaume-Uni. La livre sterling n'a pas tardé à progresser. Qu'est-ce que cela signifie pour la paire? Quelles sont vos prévisions pour un mois concernant cette paire et pourquoi? Je pense qu'en réalité, cela va donner beaucoup de renforcement du PIB à court terme. La livre sterling s'est vue progresser jusqu'à 65 contre le dollar ce matin, mais elle a brusquement chuté à 64 sous l'influence du sentiment général du référendum. Le vote négatif avait été intégré dans ce chiffre car il était sous-entendu que ça allait se produire. Je crois que la réaction excessive de la livre au cours des dernières semaines s'explique avant tout par l'incertitude qui dominait les marchés. Voilà donc pourquoi la livre a reculé vers 1,61 contre le dollar. Je crois que nous allons observer beaucoup de force du côté du PIB sur le court terme. Si nous parlons des positions longues sur le sterling, j'envisage beaucoup de renforcement à court et moyen terme. Vos prévisions à moyen terme sont-elles meilleures? Qu'est-ce qui pourrait influencer le mouvement de cette paire? Je crois que dans la perspective de 3 mois, la paire se fixera aux alentours de 1,65, 1,6550 dû à plusieurs facteurs car la Fed a finalement calmé ses mesures de relance en les réduisant de 25 milliards jusqu'à 15 milliards. Tout cela suggère le renforcement du dollar. Je pense que nous verrons le renversement de cette tendance d'ici la fin de l'année. D'ici 3 mois, le taux sera toujours à la marque de 1,6550 suite à la force du sterling à court terme. Au fur et à mesure de l'effet de ces mesures, la hausse des taux d'intérêt va affecter le taux. Puis, d'ici printemps-été de cette année, le câble est susceptible de reculer à 1,50 de sa marque actuelle de 1,60 car les taux d'intérêt vont baisser au Royaume-Uni. La reprise de l'inflation au-dessus de 2% va peut-être prendre un peu plus de temps au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Parlons des perspectives de la perte dans un an. Quelles sont vos prévisions? Je suis fort persuadé que ça va être l'année du dollar. Plusieurs analystes ont été surpris par la réaction du marché. Cependant, l'on manque de confiance par rapport aux pays suivants où l'on va relever les taux d'intérêt car cette hausse est indispensable aux États-Unis comme au Royaume-Uni. Je crois qu'il y a plus de chances que ça se produise d'abord aux États-Unis avant le Royaume-Uni. Cela va soutenir le dollar en attirant des investissements. Ce que nous observons en ce moment, c'est la quête de la sécurité. Le sentiment des investisseurs va jouer en faveur du dollar. Le dollar, l'or et le franc suisse vont de nouveau se retrouver au top du classement. J'envisage une réaction positive du marché face à cette quête des valeurs refuges. Le dollar va se renforcer suite à ces tendances. James, merci beaucoup pour vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'affût car Dukascopy TV a préparé de nouvelles interviews exclusives pour vous. Au revoir.